Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up. J'avais fait un sondage sur ma page Facebook et en demandant si ça vous intéressait que je fasse un tuto make-up sur ma chaîne et vous m'avez dit oui. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait je vais vous faire un tuto make-up summer, donc pour l'été, avec dans les tons un peu pêche, marronné et tout, donc voilà, donc c'est parti, on y va. Donc je vais tout d'abord commencer par mettre ma base de teint de chez Make-up Revolution Beauty, donc qui s'appelle comme ça maintenant. Donc c'est le Ultra Face Base Primer, donc 24 heures make-up protection. Donc il n'y a pas marqué en fait si c'est pour si ça floute les pores ou pas, mais enfin moi quand je l'applique je trouve que ça floute, donc voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc elle est transparente. Je prends mon petit miroir. Prendre dans le bon sens. Tac. Essayez de pas trop me cacher. Voilà. Hop, c'est parti. Elle est très lisse comme base. Ça fait très doux, je sais pas, ça a l'impression que ça glisse tout seul sur la peau en fait, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment génial. Moi je l'aime beaucoup en tout cas. Hop, pardon. Ça risque d'arriver souvent ça que je me cache derrière la glace. Ensuite je vais prendre mon... Ah, je vais peut-être refermer ma base. Éventuellement c'est mieux. Je vais prendre mon fond de teint de chez Rimmel. Donc c'est le Match Perfection 24 heures, hydratant, effet pore flouté et il a un SPF de 20. Donc c'est celui-ci. Voilà. Hop, et donc je vais utiliser mon Beauty Blender qui a souffert, le pauvre, il est un petit peu déchiré. C'était un peu brut. C'est peut-être possible. Donc voilà. Donc après le nombre de pompes, ça dépend si vous voulez qu'il soit couvrant ou pas. Bon, je sais que j'aime bien quand ça cache bien. Donc c'est parti, on étale. Hop, voilà, je vais soulever ma mèche pour pouvoir... J'ai posé la glace en fait. Il est pas mal ce fond de teint là, j'aime bien. Sur quelque chose d'assez léger en fait, c'est plutôt bien pour l'été, j'aime bien. Il est pas... il a une couvrance, je dirais, légère à moyenne en fait. Donc vraiment... Bon, on voit toujours mes cernes. Hein. Donc quand c'est comme ça, moi j'en remets un petit peu. Après, chacun fait comme il veut. Hop. J'ai repris la glace, mais en fait je vais la laisser poser. Je vais essayer de la laisser poser. Voilà. Hop. Impeccable. Ensuite, je vais venir poser ma base à paupières. Et je vais prendre... Donc c'est la base à paupières de chez Make-up Revolution en teinte corps. Voilà. Et je vais prendre donc
C'est un pinceau de la marque Freedom, mais je n'ai pas de numéro. Donc voilà, il se présente comme ça. Voilà. Hop. Alors j'y vais. Alors souvent je le mets comme ça, puis après je finis avec le doigt. Je crois que je vais attacher ma mèche parce que sinon ça va pas le faire. Hop. Ah ouais, je vais avoir une coupe d'enfer, hein. Ça je vous le dis. Alors par contre j'ai toujours des petites mèches qui... Voilà, comme ça me gênera moins. Allez, j'ai une belle tête, hein. Je suis désolée, j'ai toujours mes allergies, hein. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Je suis sous traitement, mais voilà, j'ai rechangé de traitement là depuis deux jours maintenant. Donc faut attendre. On verra. Et voilà. À la caméra, ça ne fait pas du tout pareil. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre ma petite palette Revolution Beauty Soft X et je vais venir prendre donc un pinceau un peu fluffy comme ça et je vais venir prendre la petite teinte qui est ici, pardon, je voyais pas. La petite teinte qui est ici là, voilà, pour remettre sur ma base à paupières en fait. En fait, il faut toujours poudrer un petit peu avant votre base à paupières. Voilà, pour que ça bouge pas. Puis c'est pour que ce soit plus facile après pour appliquer vos fards. Voilà. Voilà. Alors je suis désolée si vous entendez mon chien qui aboie. C'est parce que je suis dans ma salle à manger et parce que ma fille dort en fait exceptionnellement dans ma chambre. Donc du coup, voilà. J'ai pas pu faire autrement. Donc vous risquez certainement d'entendre beaucoup mon chien. Malheureusement. Donc j'essaierai de flouter au montage. Au montage. Voilà, maintenant je vais faire mes sourcils parce que je me suis aperçue que je ne les avais pas fait. Donc je vais faire mes sourcils. Hop. Donc j'utilise le Bro... Oh, c'est à moitié effacé. Bro Satin de chez... C'est de chez Je Mets. Oui, ça doit être ça, Je Mets. Non mais c'est effacé. En fait, regardez, je vous montre. Voilà, et je vois plus que ça. Bro Satin et derrière en fait... Il n'y a plus rien. Mais non, c'est Je Mets Maybelline. Il est très bien. En fait, il a un crayon comme ça. Et de l'autre côté, il a un embout mousse pour remplir. Ben, je vous l'avais montré dans les promos Beauté Leclerc. Et franchement, je le trouve très très bien. Il est très 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 bien. Voilà, donc je trace le contour avec le crayon. Je vais vous montrer après avec la mousse. Donc je prends la mousse et je remplis comme ça avec la mousse. Très légèrement.
Alors j'ai pas du tout les sourcils épilés pareil, hein. Je me les épile moi-même et j'arrive pas à les faire pareil. Je pense que je fous à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Donc je fais avec. Et voilà. Et après je passe un petit coup de brosse. Donc je prends ma petite brosse à sourcils. Parce que moi j'ai pas de goupillon en fait. Moi j'ai une petite brosse comme ça. Alors je peux pas vous dire où je l'ai eu parce que c'est vieux, ça fait longtemps. Je crois que je l'avais déjà au collège. J'ai dû l'avoir dans une mallette à l'époque qu'on m'avait offerte. Et franchement, c'est vieux de chez vieux. Donc du coup, je viens brosser légèrement, comme ça estompe un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. J'essaie de brosser. Voilà. Donc là, j'ai brossé un petit peu, c'est un peu mieux. Alors celui-là, il est toujours parfait. Enfin, pour moi, hein. Évidemment, je dis pas qu'il est parfait, mais bien, tout du moins. Et alors celui-là, je sais pas pourquoi, hein. Enfin bon, comme on n'est pas identique, de toute façon, voilà. Donc ensuite, ensuite je vais reprendre mon pinceau fluffy comme ça. Et dans mon creux de paupière, dans le creux de paupière, je vais venir mettre, je réfléchis, je vais venir mettre, oui, cette couleur là, voilà. C'est un beige un petit peu plus foncé que celui que j'ai mis tout à l'heure sur mes paupières. Donc faire quelque chose quand même de pas trop... Et donc, comme ils sont assez poudreux, donc on tapote légèrement le pinceau. Voilà, et c'est parti. Et là on fait des petits mouvements de cercle, comme ça. Voilà. Après, si vous voulez que ce soit plus intense, vous en remettez. Hein. Moi, c'est pas ce que je cherche aujourd'hui. Je cherche quelque chose de léger. C'est léger et un peu coloré en fait. Donc là, c'est juste à phare de transition. Donc, il n'y a pas besoin qu'il soit clair. Et quand vous faites... qu'il soit foncé, pardon. N'importe quoi. Quand vous faites votre maquillage comme ça, vous mettez une couleur de transition, vous mettez toujours une couleur claire, jamais une couleur foncée. Vous mettrez la couleur foncée après. Alors là, c'est léger. Et on fait toujours des petits cercles comme ça. Hop. Alors, moi, je vais juste reprendre un tout petit peu. Et puis, je vais repasser un petit peu dessus. Histoire qu'il se voie un peu, mais il est couleur chair un peu, donc du coup, il va se voir sans se voir, en fait. C'est l'effet que je veux faire. Voilà, hop. Voilà. Voilà, ensuite, je prends... Je réfléchis. Je vais changer de pinceau. Et je vais prendre un pinceau comme ça. Donc c'est le pinceau, c'est le numéro 227 de chez Zoeva, celui-là. Voilà, il est un peu fluffy. Et bah, là je l'ai lavé donc un peu longtemps, donc du coup il est pas, mais normalement il est plus fin que ça. Et je vais prendre une couleur, je vais prendre la couleur, je vais prendre, je réfléchis. Est-ce que je prends un marron foncé? Je vais essayer la couleur un peu camel là. D'ailleurs je crois que c'est son nom. C'est la couleur Copati. Donc ici qui est un petit peu plus marronné et je vais la mettre juste en creux de paupière. Donc j'en prends légèrement parce que je veux pas un truc de quelque chose de très marqué. Voilà, j'ai vraiment pas pris beaucoup. Hein. Donc là je vais juste venir en creux de paupière comme ça. C'est juste pour intensifier mon creux de paupière. Voilà. Je suis désolée, je suis encore cachée. Hop. Elle est vraiment pas foncée. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté.
Et là je reviens au coin interne. Un petit peu. Donc j'intensifie légèrement mon creux de paupière. Donc j'en remets un petit peu. Parce que je trouve que c'est pas... ça peut être un petit peu plus coloré. Voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ah, vous allez entendre aussi la télé. J'ai oublié d'éteindre ma télé. C'est pas grave. Ça fait un petit bruit de fond. Ça fait un petit bruit de fond. Ensuite, je vais prendre un pinceau. J'ai pas nettoyé tous mes pinceaux. C'est pas grave. Je vais prendre un pinceau comme ça. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. Voilà. Et il n'a pas de marque, il n'a pas de numéro. Il est comme ça en fait. Donc il n'est pas trop épais. Et assez court. Et assez fluffy. Voilà. Donc ensuite je vais venir prendre la petite couleur Pumpkin. Je crois que ça doit être ça. Voilà. Non, Cloudberry, pardon. C'est Cloudberry. Donc pareil, je prends et je tapote. Et elle, je vais la mettre sur toute la paupière mobile. Et j'y vais par petites touches. Comme ça. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Je vais remettre un peu de ce côté-là, dans le creux. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon comme ça. Voilà. Et c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre... Je vais prendre le petit marron qui est là. Voilà. Et je vais venir le mettre en coin externe surtout. Pareil par petite touche. Pareil de l'autre côté. Pareil, je fais des petits mouvements circulaires. Hop, j'en mets dans le creux.
Voilà. Et oh, je vais reprendre celui-là. Et je vais venir flouter légèrement ici. Voilà. Pour que ça se dégrade bien. Faut toujours estomper. Voilà. Voilà. Je vais venir rajouter du marron parce que moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après, C'est comme vous voulez, vous pouvez rester comme ça, c'est très joli aussi. Donc je remets un tout petit peu. Juste dans le coin externe. Ici. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est mieux. Alors les deux mêmes yeux, c'est mieux. je vais venir flouter. Au-dessus aussi un petit peu. Et voilà pour le fard à paupières. Maintenant je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc là c'est l'anti-cerne de chez Sephora. C'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel et c'est la teinte naturelle numéro 22. Voilà, donc sans effet de matière, longue tenue, modulable, et franchement je le trouve très bien. Je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai les liens de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Donc là, hop. Voilà. Alors, un petit peu là, un petit peu ici, et un petit peu là. Voilà. Ensuite, je reprends mon beauty blender. Top comme ça, hein. Ah, c'est la classe, hein. Je prends mon beauty blender et j'ai... Et n'hésitez pas à aller bien sur les côtés, sur les tempes. Sur les côtés de l'œil. En fait, ça permet de nettoyer en fait le fard. Voilà. Alors moi j'ai des énormes cernes, il n'y a pas moyen que ça... J'arrive pas à trouver un anti-cerne qui me les couvre correctement. Ça c'est un truc de fou. Je sais pas comment ça se fait, mais... Donc, du coup je vais en remettre un petit peu, mais... je vais en remettre un petit peu comme ça, légèrement. J'en ai déjà mis pas mal, hein, on est bien d'accord. Ça va peut-être pas changer grand chose, mais bon. Ouais, c'est pas... Ah non, mais j'ai des cernes de fou, hein. De toute façon, j'arrive pas à... Moi, pour moi, c'est pas assez, mais bon, c'est pas assez couvert. Mais bon. Ensuite, je vais venir poudrer tout ça. Donc pour ça, je prends ma palette bronzer de chez Makeup Revolution. Donc c'est la bronze palette. Et je vais prendre la teinte la plus claire dessus pour venir poudrer. Donc je vais prendre celle-ci pour venir poudrer mon anti-cerne. Hop.
Pareil, on se tapote un petit peu et on va y aller par petites touches. Voilà. Alors, une fois que j'ai mis la poudre, c'est un peu mieux. Je sais pas si vous voyez la différence entre là et là. On voit quand même que là, ma cerne, elle est un peu mieux. Bon, c'est pas génial, mais c'est un peu mieux. Peut-être qu'un jour, je trouverai un anti-cerne qui couvre bien mes cernes. Alors, ensuite, je vais prendre ma poudre translucide de chez Makeup Revolution. C'est la Pressed Powder. Et donc, je vais l'appliquer partout sur mon visage. Sur le reste du visage pour fixer le fond de teint. Pour fixer mon teint. Faire surtout la zone T, puisque souvent c'est là qu'on brille le plus. Et voilà. Ensuite, je reprends ma petite palette Soft X et je vais venir appliquer. J'ai rien pris pour nettoyer mon pinceau. C'est pas grave, on va trouver une solution. Je vais venir reprendre ma petite couleur Cloudberry, donc la petite couleur orange là, que je vais mettre en ras de cils. Comme ça. Donc on y va doucement. Je suis désolée d'avoir le nez qui coule, mais entre les ventilateurs et les allergies, je suis servie cette année. Voilà. Je m'accroche dans mes pinceaux. Et ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça. Tout plat. Pour appliquer une couleur plus foncée. Donc, c'est le 322 de chez Zoeva. Et donc, je vais venir reprendre mon marron que j'ai mis en coin externe tout à l'heure. Et je vais l'appliquer en ras de cils. En tout ras de cils. Pour faire un petit rappel. Voilà, après je vais pas en mettre jusqu'au coin interne, je vais en mettre vraiment jusqu'au milieu à peu près du mon ras de cils. Je sais pas si vous voyez bien alors. Donc voilà. Hop, alors après, je regarde suivant comment que c'est fichu au niveau de là. Des fois, je remets un peu de fard. Je suis en train de charger. J'y perds mon moyen. Ah, voilà, je le cherchais. Des fois, je reviens un petit peu à remettre là. Légèrement. Voilà. Ensuite, je vais appliquer. Je le trouve.
dans ma muqueuse, je vais appliquer ce crayon-là. Alors, vous fiez pas à l'emballage, parce que moi, je croyais que c'était métallisé. On est d'accord, quand on voit la couleur comme ça, un peu ce qui est métallisé. Mais en fait, c'est un crayon marron, normal. Merci Make Up Révolution. J'ai pas fait gaffe, alors après, il n'y a pas marqué qu'il est métallisé. C'est bien marqué que c'est un marron, mais j'ai pas fait gaffe quand j'ai commandé. Voilà. Et pourquoi il fait plus le... Ah, voilà. Donc, je vais l'appliquer. Sur la muqueuse. Voilà, légèrement. Vidéo des promos Leclerc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en info un lien pour que vous puissiez aller voir la petite vidéo. Donc voilà, c'est celui-ci. Je sais pas s'il va faire le focus. On voit pas très bien. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc il y en a un côté blanc. Donc celui-là c'est pour intensifier les cils et les densifier. Donc là, vous avez peut-être pu me voir, hein, parce que du coup... Hop. Alors j'en mets qu'en haut, hein, j'en mets pas sur les cils inférieurs, ça sert à rien, évidemment. Alors voilà ce que ça donne. Je fais le deuxième. Il y en a un peu de trop là quand même. Alors évidemment, plus vous voulez que ce soit intense, plus il faut mettre du blanc. Hein. Ils le disent sur le mode d'emploi quand on l'achète. C'est bien marqué. Voilà. Alors par contre, ce que j'avais pas vu, je sais pas s'il faut le laisser sécher un peu ou pas. Alors, moi des fois j'attends un petit peu comme ça. Je papillonne pour faire sécher. Je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Mais bon, pourquoi pas. C'est une idée comme une autre. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule légèrement. C'est vraiment casse-pied. Allez, c'est parti, j'y vais. On met la deuxième partie, donc le mascara noir cette fois-ci. On passe bien derrière, devant, pour bien enlever, enfin pour bien que le blanc soit caché. C'est de pas faire de... En fait, ça fait un peu dépaqué, mais je pense que c'est moi. Quand on met trop de blanc, après, ça fait dépaqué, en fait. Après, moi, ça me gêne pas, donc... Oh, ça fait quand même des bons cils, là. Moi, j'aime bien. Après, je suis désolée, hein. J'ai le nez qui coule un peu, là, encore. C'est compliqué, hein. Hop, maintenant, je vais passer au cil du bas. Le bas, c'est pareil, ça sert à rien d'en mettre de trop.
Voilà. Donc je vais venir finir mon teint. Donc je vais reprendre ma palette, oh là là, ma palette de bronzer et je vais venir prendre celui-ci. Donc pour faire un peu de contouring légèrement, vraiment légèrement. Parce que j'aime pas que ça se voie de trop, moi perso. Pareil, juste un peu. Après on peut juste venir réchauffer son teint. Après je trouve que voilà, ça s'étale pas forcément très bien. Mais bon. Bon, je vous retrouve après une coupure de la caméra parce qu'il y a eu un problème de carte SD, voilà, donc il n'y avait plus de place. Donc entre temps, bah, j'ai fini moi pensant que ça tournait encore et en fait ça tournait plus. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc je m'étais arrêtée au bronzer, donc j'avais utilisé de chez Makeup Revolution. Ensuite j'ai utilisé en fard à joues, j'ai utilisé cette couleur de chez de la palette Zoeva, la palette Pink Spectrum Blush Palette. Voilà, donc il y a des reflets un peu irisés dedans, donc je l'aime beaucoup cette palette. Donc j'ai utilisé celle-ci, oh, j'ai pas mis le rouge à lèvres hein, quand même. Donc j'ai utilisé celle-ci et ensuite je vais vous expliquer que j'ai utilisé l'highlighter de chez Action, puisqu'ils ont fait une palette d'highlighter comme ça, My Highlights. Donc il y a 5 couleurs dedans, elles se présentent comme ceci. Il y a un petit pinceau que je me sers jamais et donc j'ai appliqué celui-ci, le doré. Donc voilà, donc on le voit bien là ici. Voilà, il est magnifique je trouve et finalement je m'en sers beaucoup et honnêtement je crois qu'elle vaut 3 €. 3 € pour avoir quelque chose de quand même plutôt correct. Donc voilà, et ensuite ben, il me restait plus qu'à mettre donc le highlighter, j'en ai mis ici, donc des deux côtés, j'en ai mis un petit peu sur l'arête de mon nez et un petit peu sur le bout de mon nez. Voilà. Et il ne restait plus que le rouge à lèvres, donc je vais mettre le Superstay Matte Ink. C'est le 65 Séductress que j'avais eu donc au promo Beauté Leclerc. Voilà, et je trouve qu'il ira, je pense qu'il ira très bien avec donc le make-up que j'ai fait. Et il sent très bon ce rouge à lèvres. Il sent le bonbon, je trouve. Et voilà. Voilà, il est encore gras, mais il va se matifier. Il va se matifier après. Donc voilà. Voilà pour le make-up. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si ce tuto make-up vous a plu. Et moi je vous dis à très vite, je vous fais des très gros bisous. Bonnes vacances à tous pour ceux qui partent. Bisous bisous.